Shalom, peuple de Dieu. Au moment où l'Église vit une situation un peu particulière, il a plu au Seigneur de me mettre à cœur, de parler à mes frères, à mes sœurs. Mais avant de délivrer le message, je vous invite à lire avec moi l'Évangile de Jean, chapitre 13, le verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Pourquoi j'introduis mon message par ce verset? Chers amis, vous voyez aujourd'hui ce qui est en train de se passer dans l'actualité ecclésiastique. On sent beaucoup de tension, beaucoup de pression. Et souvent, quand les choses commencent sur une personne, les autres se disent « Ah, c'est bien fait pour lui ». Il n'a pas dit que lui, les garçons. Il n'a pas dit que c'est lui qui parle. Il n'a pas dit que lui n'a pas peur. Ceux qui s'expriment ainsi pensent qu'eux, ils sont à l'abri. Ils pensent qu'eux, ils sont à l'abri. Mes chers amis, il faut comprendre que le monde là est divisé en deux clans, en deux groupes. Et c'est deux groupes qui s'affrontent, la lumière et les ténèbres, la vérité et le mensonge. Si tu n'es pas dans l'un, tu es dans l'autre. Et le fait que tu appartiennes à un groupe, tu es engagé dans le combat, tu es une cible. Même dans ta passivité, je le répète, même dans ta passivité, l'ennemi peut trouver quelque chose pour te faire mal. Donc quand quelque chose arrive à un frère, cela doit nous interpeller. Que si ça lui arrive, ça peut m'arriver. Ça peut arriver à une personne que j'aime. Ça peut arriver à une personne qui me coûte cher, dont je dois me sentir concerné. Je dois apporter mon amour, je dois apporter mon affection, je dois apporter mon soutien à ce frère qui est en difficulté, à sa famille, à ses connaissances. Mais ça ne doit pas être un sujet de moquerie, ni un sujet de plaisanterie, ni plus une occasion de profiter du fait que ton frère est en difficulté pour tirer vengeance de lui ou encore pour davantage déstabiliser ceux qui le soutiennent. Décourager les gens parce que toi, tu penses que tu es à l'abri. Tu penses que rien ne peut t'arriver. Quel que soit le camp, l'épée est sur chacun de nous. Surtout, si tu es pour Christ dans la vérité. Rappelez-vous, lors de l'un de nos programmes pour la nation en 2023, nous avons dit ceci, qu'il arrivera un temps où deux clans vont se dégager, tel que cela a été au temps d'Élie. Il y avait d'un côté les prophètes de Baal, ils étaient 400, et il y avait de l'autre côté Élie qui était seul. Et nous sommes arrivés à cette heure où de manière claire, les sillons sont en train de se tracer. De manière claire, les différents groupes sont en train de se révéler. Le match là, l'affrontement spirituel est déjà en cours, c'est déjà engagé. L'hostilité là, c'est déjà engagé. Le truc a commencé un peu, depuis des années. Un peu. Et c'est en train d'atteindre sa vitesse de croisière. Et jusque-là, tu penses que tu n'es pas concerné. Est-ce que vous savez le plan que Satan a contre notre nation, contre l'Église? C'est de cela que je vais vous parler. Et soyez attentifs et partagez ce message à tous les chrétiens, à toutes vos connaissances, pour que ensemble on puisse se tenir à la brèche pour notre nation, pour l'Église, pour la vérité. Comprenez une chose, il ne faut plus tomber dans la distraction, où nous allons rester là à nous attaquer les uns les autres.
Pendant que de l'autre côté, Jézabel et son armée sont en train de s'organiser minutieusement, resserrer les rangs. Ce n'est pas le moment où ceux qui disent qu'ils sont encore dans la vérité, que ceux qui disent qu'ils sont encore dans la lumière, vont perdre le temps à se taper là-dessus. S'il vous plaît, pardonnez-vous les uns les autres. Il y a plus important que ça. Le feu arrive dans nos maisons. L'ennemi s'est levé. Et si nous ne faisons pas attention, si nous ne nous donnons pas les mains, si nous ne nous unissons pas, si nous ne nous organisons pas comme un seul peuple, comme une seule armée, pour faire front commun contre le diable, contre ses ruses, contre ses stratégies, ne soyons pas surpris demain de ce qui va arriver. Pendant l'organisation du programme de commémoration du prophète Kakou, Dieu nous a beaucoup parlé. Dieu a utilisé le temps de l'organisation de ce programme pour révéler beaucoup de choses sur la vie de l'Église en Côte d'Ivoire. Et il y a quelques jours de cela, il a plu au Saint-Esprit de me transporter dans une brève vision, mais une vision terrible. Et le message qui découle de toutes ces expériences, c'est ce que je vais vous transmettre. Aujourd'hui, nous constatons que le pape actuel a autorisé la bénédiction des homosexuels. C'est en train de faire le bruit dans le monde entier, surtout en Afrique. Certains ne s'attendaient pas à ça, mais nous, les hommes avertis, on voyait la chose venir. Il faut savoir lire les temps prophétiques. Il faut savoir lire le mouvement. Il faut jeter ton esprit plus loin, tes regards plus loin que ce que tu vois maintenant. Aujourd'hui, c'est devenu maintenant une affaire publique, ce qui était déjà en cours, ce qui se pratiquait déjà dans le secret. C'est maintenant officiel. Mais je dis que ce pape, il a été courageux pour dire ce qui est déjà en cours. On rend ça officiel. Et les gens sont étonnés. Mais est-ce que vous savez ce qui est réellement en train de se tramer? Est-ce que vous savez qu'il y a un plan qui est en cours contre l'Église évangélique même dans notre pays et dans d'autres pays, où des gens sont mandatés pour faire la promotion de cette pratique dans l'Église évangélique. Des gens, des hommes de Dieu, des gens qu'on croit être hommes de Dieu, affiliés à des structures internationales, affiliés à des lobbies, qui sont mandatés pour recruter d'autres hommes de Dieu, pour séduire d'autres hommes de Dieu, afin de les introduire dans cette pratique contre nature. Et pour avoir quoi en retour? Pour avoir les connexions, les grandes relations, l'argent, la popularité. Et beaucoup sont déjà tombés dans ce piège. Et ils sont remplis d'arrogance, ils sont remplis d'orgueil avec cette alliance lugubre, infâme. Et de plus en plus, les gens font des recrutements. Puisque les hommes de Dieu, aujourd'hui, sont assoiffés. Les gens sont assoiffés d'argent, assoiffés de gloire, assoiffés de voyage. On veut voyager, on veut s'asseoir aussi à la table des grands. On veut avoir la foule. Mais ce que Dieu a déjà mis en toi, là, c'est suffisant. Contentez-vous de ce que Dieu vous donne, chers serviteurs de Dieu. Le projet est déjà entamé. Le projet est en cours. Le projet est en train de se réaliser. Pendant que nous sommes occupés à nous insulter, pendant que nous sommes occupés à nous combattre entre nous, pendant que nous sommes occupés à nous distraire, Satan est en train de nous infiltrer. Satan nous infiltre de jour en jour. Il fait de grands pas. Il recrute dans nos rangs. Et beaucoup sont rentrés
aujourd'hui dans des pratiques occultes, sous les yeux de leurs fidèles, sans même que ces personnes ne sachent que quelque chose s'est passé. Parce qu'ils se sont laissés séduire par l'amour de l'argent, la recherche de la gloire. Et l'Église aujourd'hui en est polluée. Des gens qui avaient bien commencé, qui avaient payé le prix pour le Seigneur, ont fini par se détourner furtivement. Parce qu'arrivé à un moment, ils n'en pouvaient plus. Ils voulaient en sortir, ils voulaient en finir avec la galère. Ils ont vendu leur droit d'aînesse. Et c'est vrai qu'on les voit toujours avec la Bible. Ils font même des délivrances. Ils font des croisades, des programmes sur programmes. Mais l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, n'est plus à l'œuvre. Et souvent, quand on parle, ceux qui parlent, on les traite de jaloux. Ceux qui parlent, on les traite des gens qui ont échoué. Mais inutile même de perdre le temps à cela. Parce que le jour arrive où tous les secrets seront dévoilés, où les choses cachées seront révélées, où toutes les nudités seront exposées. Mais je suis là pour dire à mes frères, à mes sœurs dans le Seigneur, à ceux qui cherchent le véritable réveil spirituel, unissez-vous. Unissons-nous. Laissons tomber les querelles. Pardonnons-nous les uns les autres. Retournons à notre premier amour. Parce que ce qui est en train de venir, si nous ne faisons pas attention, nous allons le regretter. Dans ma vision, qui était brève, j'ai vu un homme de Dieu. Un homme de Dieu authentique, qui avait été saisi par des gens. Et on l'a placardé par terre. Et j'entendais ceux qui l'ont saisi dire, on va d'abord le sodomiser. Et comme il y avait ceux qui ont tenu ses mains, il y a ceux qui ont tenu ses pieds, et je voyais qu'ils étaient en train de lui enlever son pantalon. Et il y avait un autre qui était là, qui était prêt à passer à l'acte. Et dans leurs échanges, certains disaient, mais on va le tuer en même temps ou bien. Et la vision est coupée. Et après cela, le Seigneur a continué à me montrer le plan qui est en cours. Comme nous l'avions déjà annoncé, un temps viendra et le processus est déjà en cours où des gens vont faire en sorte que si tu n'es pas avec eux, que ton église soit fermée. Si tu n'es pas avec eux, ton église sera fermée. On trouvera des accusations. Et même des lois seront votées à dessein pour mettre en mal toute personne qui n'acceptera pas de rejoindre l'autre camp. Ce que je dis, ça ne se passe pas seulement sur le plan spirituel. Ça va se passer aussi sur le plan administratif. Et le processus est entamé. Tu nous rejoins ou on te fait ça. Tu nous rejoins ou on ferme ton église. Tu nous rejoins ou on te fait disparaître. Je ne serai pas long. Mais église de Jésus-Christ, le danger est à notre porte. La pollution à grande échelle. Aujourd'hui, on parle des catholiques. Mais demain,
demain, je répète, si on ne se lève pas pour prier dans l'unité, pour que la puissance de Dieu descende, pour qu'il y ait un réveil spirituel, si on ne le fait pas, d'ici on va dire la fin 2024, 2025, vous allez voir ce qui va se passer dans ce pays. Ouvrez les yeux, soyez attentifs, rentrez dans la prière. Le deuxième message que le Seigneur m'a instruit de vous donner, c'est que beaucoup de serviteurs de Dieu, bien que n'ayant pas abandonné Jésus pour aller se corrompre, ont quand même abandonné leur alliance, leur appel. Tu as abandonné ton alliance, tu as abandonné ton appel, tu es en train de faire autre chose que ce que Dieu t'a appelé à faire. Le Seigneur dit de revenir à ton appel, reviens à ton alliance. Reviens à ton appel, reviens à ton alliance. Chers pasteurs, chers prophètes, chers chantres, chers apôtres, chers docteurs, souviens-toi d'où tu es tombé. Regarde le chemin que tu as pris. Est-ce que c'est ce chemin que Jésus avait tracé pour toi? Que le maître du chant avait tracé pour toi? Est-ce que c'est ce chemin qu'il avait tracé pour toi? Reviens à ton appel. Peut-être que les difficultés ont fait que tu as commencé à glisser, abandonner ton message. Beaucoup aujourd'hui ont abandonné le message de la sainteté, le message de la sanctification. On ne prêche plus sur le péché. Or, pourtant, c'est ce message que tu prêchais au début. Qui t'a séduit? Pourquoi tu as abandonné? Tu n'as plus de discipline dans ton église. Le sérieux que tu mettais dans l'église, tu as abandonné cela. Tu n'as plus de discipline personnelle. Avant, tu ne sortais pas avec n'importe qui. Tu ne t'asseyais pas avec n'importe qui. Maintenant, tu es partout. Tu manges dans toutes les assiettes. On te voit partout. Or, le Seigneur t'avait dit de rester à part, de te mettre à part. Tu commences à vouloir exercer un ministère pour lequel tu n'as pas été appelé. Reviens à ton alliance. Reviens à ton alliance. Ne fais pas comme les autres. Les autres, ce sont les autres. Toi, c'est toi. Tu ne peux jamais être X ou Y. Tu seras toujours toi. Et tu rendras compte à Dieu par rapport à l'alliance du ministère que tu as avec le Seigneur. Si Dieu ne t'a pas appelé à un ministère dans les nations et que toi-même tu t'es forcé à voyager, ce ministère que tu fais là n'est pas reconnu par le Seigneur. Si Dieu t'a appelé à aller dans les villages, va dans les villages, quitte la ville. Si Dieu t'a appelé à prendre soin seulement des enfants de la rue, fais-le. Si Dieu t'a appelé à aller juste prier pour les malades, fais-le. Chacun se lève aujourd'hui, on construit l'église. Tout le monde maintenant veut faire église. Est-ce que c'est à ça que Dieu t'a appelé? Ou bien c'est ton propre cœur qui t'a séduit et tu penses que Dieu t'a parlé? Récemment, j'ai reçu un serviteur de Dieu qui m'avait fait une déclaration prophétique. Et après, il vient me confesser que c'est parce qu'il avait telle chose dans le cœur qu'il a dit ça. Il ne faut pas que ton cœur te séduise. Il ne faut pas que la chair te séduise. Frère, repens-toi, reviens à ton appel, reviens à ton alliance. C'est quand tu seras dans ton alliance que Dieu va te protéger au mauvais jour. Quand tu seras là où Dieu te veut, la protection de Dieu sera sur toi, la faveur de Dieu sera sur toi, la grâce de Dieu sera sur toi, la bénédiction de Dieu sera sur toi, quelles que soient les difficultés. Prions
pour l'Église. Prions pour nos frères qui sont en difficulté maintenant. Prions pour les autres prophètes. Prions pour tous ceux qui sont encore dans la vérité, afin qu'ils ne fléchissent pas, parce que les temps sont difficiles. La séduction est à son comble. La ruse est à son comble. Prions les uns pour les autres. Que le Saint-Esprit vous aide à comprendre ce que je viens de dire. Shalom. Merci de rester connecté pour suivre la deuxième partie de ce message. Abonnez-vous à notre page Rocher des Nations. Quelque chose de fort Something strong est en chemin. is on the way. Je ne sais ni le jour ni l'heure. I don't know the date and the time, Mais celui qui m'a envoyé m'a dit de vous dire, but the one who sent me told me to tell you, préparez-vous. get ready. Le réveil arrive. The revival is Le coming. réveil arrive. The revival is coming. Le réveil arrive. The revival is Et c'est on pour the way. très bientôt. Very soon, Le réveil arrive. the revival is on the way.